Bonjour à chacun. Nous avons le privilège, encore une fois, de pouvoir ouvrir la parole ensemble. Et je suis heureux d'être avec vous, peut-être chez vous même ce matin, pour ouvrir cette parole avec vous. Et je voudrais d'abord prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons, même si nous sommes séparés physiquement, d'être ensemble, réunis autour de ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce que toi tu dis au travers de ce texte que tu nous as laissé. Te prions que tu illumines nos cœurs par ton esprit, que nous puissions être réjouis, attentifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je crois que c'est la question que je pose le plus souvent dans la journée. Est-ce que tu es prêt pour partir à l'école? Est-ce que tu es prêt pour manger? Est-ce que tu es prêt pour aller te coucher? Et vous savez, la réponse que j'entends le plus souvent, il me reste combien de temps? Il y a quelques années, quelqu'un avait prédit le retour de Jésus, en 2015 je crois. Et lorsque quelques chrétiens lui ont dit, mais tu sais, Jésus a dit, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il a répondu, oui, je sais, mais on peut savoir l'année. Mais quand Jésus, lui, pose cette question, est-ce que tu es prêt? En fait, il ne s'attend pas à ce que nous commencions à nous poser la question de savoir quand est-ce qu'il revient. À chaque fois que Jésus pose cette question, à chaque fois qu'il évoque son retour, il le fait toujours pour que nous changions aujourd'hui. Pour que nous changions aujourd'hui notre façon de vivre. Le fait finalement que Jésus revienne dans un jour, une année ou 1000 ans ne change en aucune façon le message intemporel de Dieu. Soyez prêts. Si vous avez une Bible près de vous, je vous encourage à l'ouvrir avec moi et nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 12 au verset 35. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 35 et j'irai jusqu'au verset 59. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il ouvrira et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne se laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole ou bien à tout le monde ?» Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner de la nourriture au temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni rien fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre?
Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites, la pluie vient, et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, et comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Et je vous propose de traverser ce texte au travers de 3 points. Être prêt, ce n'est pas connaître l'heure d'arrivée. Mais à l'heure d'arrivée, il est trop tard pour être prêt. Grâce à Jésus, aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard pour être prêt. Notre premier point, être prêt, ce n'est pas connaître l'heure d'arrivée. Revenons au début de ce texte à partir du verset 35. Regardez, il aborde déjà 2 images très rapidement. La première, il nous demande de mettre notre ceinture à notre taille. Alors il fait référence à l'époque où les hommes portaient des robes et semble-t-il, c'est pas très pratique pour courir. Alors avant de se mettre à courir ou avant de partir au travail, il relevait sa robe et l'accrochait au bas de sa ceinture. Et il faisait ça notamment avant de partir sur le champ de bataille. Vous voyez, l'idée ici, c'est d'être prêt à l'action. Il ne s'agit pas de deviner quand est-ce que Jésus va revenir avec l'idée de se dire « j'ai encore un peu de temps ». Un peu comme quand on se réveille le matin, vous voyez l'heure, et puis vous voyez qu'il vous reste 7 minutes avant que le réveil sonne. Alors vous vous retournez, vous vous emballez dans la couverture et vous vous dites « j'ai encore un peu de répit ». On essaye de rallonger la nuit quelques minutes de plus. Être prêt, ici, c'est être habillé, c'est être prêt pour servir, prêt à courir. Aborder la vie avec cette pensée qu'il y a ici, maintenant, quelque chose à faire pour le royaume de Dieu, être disponible. Il enchaîne très rapidement avec une deuxième image qui va dans le même sens. Elle nous dit de garder notre lampe allumée. Le jour tombe et l'on pourrait se relâcher. C'est un peu comme lorsqu'on rentre d'une journée de travail l'hiver. Il est à 17h30, 18h, mais il fait déjà nuit et on a l'impression qu'il est plus temps de commencer quelque chose de nouveau. Que l'on va finalement n'avoir plus qu'à faire que de se poser tranquillement. Mais être prêt ici, c'est avoir les yeux ouverts, c'est ne pas se relâcher, c'est être conscient que le travail n'est pas terminé. Et au verset 36, Jésus enchaîne avec une nouvelle image. Et cette fois-ci, il nous parle d'être comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître qui revient des noces. À l'époque, le mariage se passait en plusieurs étapes. Le fiancé, d'abord, devait se rendre chez les parents de sa future épouse, à laquelle il allait leur demander la main de leur fille. Mais la coutume voulait que les parents résistent un petit peu pour l'honneur de la fille. On ne donnait pas sa fille comme ça, on ne disait pas tout de suite oui. Alors il fallait que le fiancé soit un peu convaincant quant au projet qu'il avait avec sa fille. Et puis il y avait toute une discussion qui pouvait être plus ou moins longue. Et au final, les parents de la fiancée donnaient leur accord. À ce moment-là, les futurs mariés quittaient le domicile de la fiancée, ils se rendaient au domicile des parents du jeune homme, et durant ce cortège, il y avait les demoiselles d'honneur qui accompagnaient les mariés, il y avait un festin qui était donné en l'honneur des mariés, et cela venait conclure les festivités de la noce. Une noce qui durait, à tel point qu'on parlait des 7 jours du repas de noces. Autant dire que lorsque le maître est parti, les serviteurs avaient un peu de temps devant eux. La probabilité qu'ils se trouvent juste derrière la porte, prêts à l'accueillir et se réjouir avec lui, devait être bien faible. Voyez,
aucune de ces images ne nous invite à chercher à connaître la date du retour de Christ. Au contraire, Jésus ajoute dans les versets 39 et 40 que nous ne pouvons pas anticiper le moment de son retour, qu'il reviendra au moment où nous nous y attendons le moins. Deuxième point. Mais à l'heure d'arriver, il est trop tard pour être prêt. Parce que qu'est-ce que cela signifie que d'être prêt dans ce texte? Regardez quand Pierre pose la question. Il dit, mais c'est à nous que tu demandes d'être prêt ou est-ce que tu dis ça pour tout le monde? Et Jésus lui répond alors par une autre question. Jésus répond souvent à une question par une question. Premièrement parce que c'est une façon de suggérer que nous devrions connaître la réponse à la question. Et deuxièmement parce que ça permet de poser la bonne question. Et le problème ici n'est pas tant de savoir qui devrait être prêt, mais de savoir à quoi ressemblent ceux qui sont prêts. Il va bien finalement séparer en deux groupes, mais ce sera entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Quelques observations que je voudrais faire à partir de ce texte qui caractérisent ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Celui qui est prêt est un serviteur fidèle. Regardez ce qui est dit de lui. Premièrement, il est digne de confiance. Deuxièmement, il est au service pendant l'absence de son maître. Cette image est reprise par Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Il nous dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte, profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. » Il est tellement facile de travailler quand celui qui a l'autorité sur nous a les yeux posés sur nous. Mais ce n'est pas le cas de ce serviteur. En l'absence de son maître, il s'affaire et il prend soin de toute la maisonnée. Troisième chose, il est heureux. Mais si vous regardez le verset 43, son bonheur ne vient pas de la satisfaction du travail accompli fidèlement, mais de la proclamation de son maître. Quatrième chose, il est présent à l'arrivée de son maître. Cinquième chose, il est occupé à l'arrivée de son maître. L'accomplissement de sa tâche ne dépend pas de sa propre appréciation, mais celle de son maître. Sixième chose, il est récompensé au retour de son maître. Son maître apprécie favorablement sa tâche et il est nommé responsable des serviteurs de son maître à son départ. Il est maintenant responsable de l'ensemble de ses biens. Et c'est vraiment une belle promotion que lui propose le maître. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'approprier à ce texte? Premièrement, sans doute que attendre Christ, ce n'est pas seulement lire des livres d'eschatologie. Est-ce que les chrétiens seront emportés avant ou après le millénium? Est-ce qu'il y aura un millénium? Est-ce qu'il sera sur cette terre? Est-ce qu'il sera ailleurs? Ce n'est pas que ce n'est pas des questions intéressantes, mais ce n'est pas le cœur de notre attente. Attendre Christ, ce n'est pas juste essayer de vivre sa vie plus ou moins fidèlement. On fait ce qu'on peut. Attendre Christ, ce n'est pas attendre les bras ballants, c'est être à son service, vivre pour les autres personnes qui sont dans la maison. Et si les responsables d'église doivent être particulièrement attentifs à cela, cela s'adresse à chacun de nous. Attendre Christ, c'est se mettre à son service, avec les responsabilités, les talents qu'il nous a confiés. Et Paul le rappelle dans 1 Thessaloniciens 1,9. Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Attendre Christ, c'est vivre heureux. Heureux de savoir que nous sommes tous à la bonne place, avec la bonne mission, parce que nous avons accepté que le Maître sait ce qu'il fait. Nous savons que lorsqu'il nous a confié sa mission, c'était une bonne mission. C'est réaliser que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres
que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions, comme le souligne Paul dans Éphésiens 2,10. Attendre Christ, c'est se saisir par avance de la récompense qui nous attend lorsque Jésus s'adressera à nous pour dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. Celui qui n'est pas prêt est un serviteur rebelle. Nous apprenons 3 choses sur ce serviteur. La première, c'est qu'il est aussi un serviteur de son maître. Il a exactement le même statut que le premier. La deuxième, c'est qu'il est totalement insouciant de la future venue de son maître. Il n'est pas venu jusque-là, alors pourquoi est-ce qu'il viendrait maintenant ? Finalement, ça fait 2000 ans que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Comment se pourrait-il qu'il revienne aujourd'hui ou demain ? La troisième chose, c'est qu'il ne désire pas renoncer à sa vie et à ses appétits. Il veut bien profiter de la maison du maître, mais il ne désire pas le servir. Il bat ses compagnons d'esclavage, il boit, il mange. Ce serviteur a l'apparence du serviteur, mais il n'en a pas le cœur. Il aime les biens du maître. Il aime ce que peut lui procurer la maison du maître, mais il n'aime pas le maître. Il aime son statut de responsable des autres serviteurs, mais il n'aime pas les autres serviteurs. La parole nous dit que c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre, et ici les fruits sont mauvais. Sa vie est faite de bagarres, de jouissances des plaisirs terrestres et de débauches. Si tu as entendu ça quelquefois, je crois en Jésus, mais je veux garder ma vie, je veux garder mes plaisirs, je ne veux pas renoncer au péché dans ma vie, je veux un sauveur pour la vie éternelle, mais je ne veux pas d'un Seigneur pour ma vie présente. Il y a une expression que nous utilisons quelquefois. Nous disons que Christ est entré dans notre vie. Et nous devrions faire attention à ce que suggère cette expression. Elle suggère que finalement Christ est un ajout à ma vie. Mais ce n'est pas du tout la vocation de Jésus. Jésus ne veut pas entrer dans notre vie pour être une protection contre le malheur, contre le chômage, contre la maladie, contre l'enfer. Jésus veut que nous entrions dans sa vie. Il veut que nous entrions dans la vie qu'il a choisie pour nous, dans la vie pour laquelle il nous proclame heureux. Jésus ne veut pas entrer dans notre cœur. Il veut arracher notre cœur. Il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut nous donner un cœur de serviteur. Jésus veut nous donner un cœur de serviteur. Bien sûr. Bien sûr que c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce qu'il s'agit de perdre notre vie. Et cela représente un pas de foi important, cette foi qui nous fait croire que nous serons plus heureux en abandonnant nos vies pour accepter la vie qu'il nous donne. Le texte n'est pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits. Il dit qu'ils ont positivement renoncé à leur ancienne manière de vivre. Ils ont décidé non seulement de croire en Jésus, mais aussi de le suivre et de le servir. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus sans le servir. Gabriel aime énormément jouer au Lego. Et il semble qu'un des principes fondamentaux de ce jeu consiste à vider la caisse de Lego par terre et de farfouiller jusqu'à ce qu'on trouve la bonne pièce. Et au bout d'une heure, il y en a de partout. Je rentre dans la pièce et je lui dis « Mais écoute, c'est la fin de l'après-midi, c'est l'heure de ranger, on va bientôt manger. » Et en partant dans le couloir, j'entends le bruit des Legos qui sont en train d'être rangés dans la caisse, et puis peu à peu, le bruit s'estompe. Je reviens silencieusement, j'ouvre la porte. Et dans la pièce, je le trouve totalement absorbé par ce qu'il est en train de faire. La pièce qu'il cherchait depuis longtemps, ça y est, au moment où il rangeait, il la trouve là. Alors il prend cette pièce, puis puis il envoie une autre. Et puis de pièce en pièce, il est revenu dans le jeu.
Il est totalement absorbé par ce qu'il est en train de faire. Il est dans son jeu et c'est plus fort que lui. Oui, quand je lui ai dit de ranger, il avait vraiment envie de le faire. Il s'est mis à cela. Il avait envie de m'obéir. Mais le jeu est là. Juste une pièce, puis une autre. Et il n'a pas pu renoncer à son jeu. Je suis là, dans la pièce, et il ne me voit même pas. Et quand je lui dis, mais c'est comme ça que tu ranges, il réalise tout d'un coup que je suis là. Au verset 46, ce que nous voyons, c'est que le maître viendra. C'est sûr et certain, mais le mauvais serviteur ne s'y attend pas. Il est pris par surprise. Et regardez la violence avec laquelle il traite son serviteur. Il n'est pas en train de dire « Oh, oh, je suis là, faut te mettre au travail, mon grand !» Il le roue de coups. Le serviteur infidèle est rétribué selon ses actes. Lorsque le maître arrive, c'est trop tard pour se préparer. Lorsque le maître arrive, c'est trop tard pour se préparer. Troisième point. Grâce à Jésus, aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard pour être prêt. Subitement, Jésus ramène la problématique à lui. Fini l'image du maître et de ses serviteurs. Il interpelle ses disciples en leur disant « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Combien je voudrais que ce feu soit déjà allumé. » Et regardez au verset 51, il leur pose cette question. « Mais vous croyez que je suis venu apporter la paix ?» Non, détrompez-vous. Je suis venu apporter la division. Et il continue, écoutez cela. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus leur dit, mais dans cette division, je ne suis pas inactif. Je ne fais pas que constater cette division. Je suis au cœur de cette division. Et il évoque par ce baptême la mort qu'il va subir à la croix pour racheter les serviteurs qui s'attachent à lui. Il offre sa vie parfaite en sacrifice pour nous transformer, nous faire renaître après lui dans une vie nouvelle, une vie où nous préparons son retour, parce que dans cette vie, nous avons reçu un nouveau cœur, un cœur de serviteur. Cette division n'est pas une division négative, elle est le résultat du sacrifice volontaire de Jésus-Christ pour racheter ceux qui sont perdus. Souvenez-vous de la question de Pierre. C'est pour nous ou c'est pour tout le monde ce que tu nous dis? Et Jésus répond, oui, il va y avoir une division radicale, mais elle n'est pas entre nous, ce matin, qui sommes en train d'écouter la parole de Jésus et les autres. Il dit, mais cette division, elle ne se voit pas. Elle traverse les familles, elle traverse les générations. Regardez les versets 52, 53. Dans une famille, certains sont prêts pour le retour de Jésus, mais d'autres ne le sont pas. Une génération est prête, mais l'autre ne l'est pas. Et ce matin, peut-être que certains d'entre nous vivent ça d'une manière particulièrement dure, en réalisant que cette division traverse même leur famille, avec un mari, une épouse, un enfant, un parent, un gendre, une belle-fille non convertie. Des personnes dans nos familles qui ne sont pas prêtes. Cette division est une division qui nous parle de notre cœur, de ceux qui aiment Jésus, le suivre et se réjouiront de son retour parce qu'ils ont reçu un cœur nouveau, un cœur de serviteur. Et ceux qui seront surpris par son retour parce qu'ils ne l'ont pas aimé, ils ne l'ont pas servi et ils sont condamnés pour l'éternité. Mais Jésus revient à nous vis-à-vis de cette division. Il ne dit pas juste « regardez ailleurs ». Il nous pose la question ce matin, il nous dit « est-ce que vous êtes prêts, vous, aujourd'hui ?» Plus loin, il leur dit « vous êtes forts pour la météo. Vous voyez un nuage à l'ouest et vous savez qu'il va pleuvoir. » Et c'est vrai. Vous voyez le vent du sud qui arrive et vous vous dites qu'il fera chaud. Et c'est vrai. Comment
Comment pouvez-vous être attentif à toutes ces choses-là? Comment pouvez-vous connaître les cieux et la terre et ne pas voir ce qui est en train de se passer? Depuis quelque temps, depuis le chapitre 9, Jésus marche. Il marche vers Jérusalem. À chaque fois, on nous rappelle que Jésus est dans une direction bien précise. Et au travers de cette marche, la foule l'accompagne. Et dans cette marche, il a démontré son autorité. Son autorité sur la maladie, la création, les démons, la mort elle-même. Au travers de cette marche, il montre que quelque chose de nouveau est déjà arrivé. Le royaume de Dieu est déjà là. Et aujourd'hui, nous avons plus que cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le témoignage même de la croix. Nous ne sommes pas juste face à cette énigme du baptême qui va arriver. Nous avons vu la croix. Nous avons vu la mort, nous avons vu la résurrection de Jésus, nous avons le témoignage de son enlèvement au ciel. Nous savons qu'il est parti et nous avons le témoignage qu'il reviendra. Nous avons le témoignage que Jésus reviendra pour juger le monde, pour séparer ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Mais pour être prêts, nous devons remonter dans le texte. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes ces serviteurs infidèles et rebelles. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes ceux qui aiment tant cette terre, qui aimons ses plaisirs, que nous aimons jouir de la création, mais que nous avons débarrassé de nos vies du Créateur. Il est encore temps aujourd'hui, mais nul ne saurait dire si ce sera encore vrai demain. Nul ne peut dire combien de temps il reste avant que notre Seigneur ne revienne pour chercher les siens et juger ceux qui l'auront rejeté. C'est aujourd'hui qu'il faut être prêt. Il est encore temps d'accepter que la proposition du juge de payer nos fautes et de nous donner ce cœur de serviteur nous prépare à son retour. Parce que dans le dernier verset de notre texte, il l'affirme, personne ne pourra échapper au jugement final. Si Christ n'a pas payé pour nos péchés, nous devrons le faire jusqu'au dernier centime. Il est encore temps, soyons prêts. Et je voudrais conclure en priant avec vous. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce texte qui nous rappelle que tu reviens bientôt, qui nous rappelle que tu viens chercher des serviteurs, des gens qui ont été transformés par ton œuvre à la croix. Nous étions ces serviteurs désobéissants, rebelles. Nous étions ces serviteurs qui étions épris par la création, mais qui avons rejeté le Créateur. Mais tu es venu jusqu'à nous, tu as marché sur cette terre, tu as dit que malgré l'angoisse qu'il y avait devant toi à monter sur cette croix, tu y allais. Et nous t'avons vu sur cette croix. Nous t'avons vu mourir sur cette croix. Nous avons vu constater la colère du Père qui s'est abattue sur toi. Nous t'avons vu aussi ressusciter 3 jours plus tard. Nous avons le témoignage de ces gens qui sont allés au tombeau qui ne t'ont pas vu. Nous avons le témoignage de ces anges qui ont dit « Ne cherchez pas, il est vivant ». Nous t'avons vu accompagner ces disciples après ta résurrection. Nous les avons vus regarder au ciel, te voyant t'élever dans les airs. Nous avons ce témoignage sûr, certain et véritable qu'un jour tu vas revenir. Et nous pouvons être prêts. Nous pouvons être prêts en acceptant aujourd'hui que tu changes nos cœurs, que tu nous donnes ce cœur de serviteur, comme toi, tu as été le serviteur parfait. Nous t'en prions que ta parole puisse, si certains parmi nous ne t'ont pas encore ouvert leur cœur, si certains parmi nous n'ont pas encore fléchi le genou devant toi, que tu puisses t'adresser à eux, dans nos familles, nos amis, nos parents,
nos enfants. Viens toucher leur cœur. Viens nous aider, nous aussi, à témoigner de la vérité de ton appel, de la vérité de ta résurrection et de la vérité de ton retour. Et Seigneur, nous voulons te prier comme ces derniers mots de l'Apocalypse. Reviens bientôt, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.